Mais qu'est-ce qui se cache derrière la récente et brutale tentative d'assassinat contre le rappeur de Chicago, King Yella? Comment a-t-il survécu? Mais surtout, quelle est sa réaction à cette épreuve traumatisante qui a mis en danger ses enfants? Je vais tout expliquer dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin car il y aura d'autres news sur d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Quando Rondo a récemment été impliqué dans un accident de voiture qui pourrait avoir de graves implications juridiques pour lui. Un article indique que Quando Rondo a écrasé sa voiture le 19 juillet dans le comté de Chatham en Géorgie. Selon les premiers intervenants sur les lieux de l'accident, Quando Rondo montrait des signes d'overdose, ce qui a conduit à l'administration de Narcan, un médicament utilisé pour contrer les effets d'une overdose d'opioïdes. Cependant, cela pourrait poser problème pour Rondo, car il était sous obligation de s'abstenir de consommer des drogues illicites dans le cadre des conditions de sa libération sous caution. L'évidence d'une overdose pourrait donc indiquer qu'il a enfreint ces conditions, ce qui a conduit les procureurs de Chatham County à demander la révocation de sa caution et à envisager de porter des accusations supplémentaires contre lui. Avant cet incident, Quando Rondo avait été arrêté le 16 juin à Macon en Géorgie pour avoir prétendument participé à des transactions de drogue avec jusqu'à 18 autres individus entre octobre 2022 et juin 2023. Les charges contre lui incluent 2 chefs d'accusation de conspiration pour violation de la loi sur les substances contrôlées de Géorgie, un chef d'accusation de participation à une activité criminelle affiliée à un gang de rue et un chef d'accusation d'utilisation illégale d'un téléphone portable pour faciliter un deal de drogue. Tony Willrich, un rappeur basé au Texas, est entré dans le feu des projecteurs après s'être autoproclamé premier rappeur gangster Crip ouvertement gay. Il a suscité l'attention des médias et des réseaux sociaux suite à la publication de son dernier single Fuck N-Word. Je pense que tu as compris. Cependant, cette soudaine popularité a également attiré des sceptiques qui ont ouvertement remis en question son affiliation à l'un des gangs les plus infâmes au monde, les Crips. La question de l'authenticité de son affiliation gangster a été quelque peu éclaircie le 18 juillet lorsque Tony a répondu en publiant une série de photos de lui aux côtés d'une figure légendaire du gang des Crips, O.J. Percy. Ces images semblent renforcer la revendication antérieure de Tony de son association avec les Crips. La légende de son poste se lisait comme suit: « Je vous ai dit que j'étais un Crip. » Les gars, profitez-en, en ce moment c'est les soldes d'été chez We Are Chez Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta soeur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier, donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Maintenant venons à la news sur le rappeur de Chicago, King Yella, qui a échappé à une tentative d'assassinat. King Yella, célèbre pour son hit Do It Like Me, a survécu à une autre tentative sur sa vie et a choisi de partager l'horrible résultat avec ses fans sur Instagram. Il a posté une vidéo le lundi 24 juillet dans laquelle il affirme avoir été la cible de tir alors qu'il conduisait à travers la ville avec ses enfants à bord de sa voiture. Il a partagé des images de son véhicule criblé de balles. L'artiste natif de Chicago avait déjà été la cible de tir en 2016 alors qu'il tournait un clip. À l'époque, alors qu'il se remettait de ses blessures, il avait partagé ses pensées sur les réseaux sociaux affirmant que le diable travaille mais ne peut vaincre Dieu. Il a également affirmé que malgré la gravité de l'attaque, ses agresseurs n'avaient pas réussi à le neutraliser complètement ni à toucher sa petite amie malgré les tentatives apparentes. La petite amie de King Yella est également apparue sur Snapchat révélant les ecchymoses sur sa jambe causées par les balles qu'il avait frôlées. La police de Chicago a indiqué à DNA Info que l'incident semblait être lié à un gang. Le rappeur Superstar Pride a été récemment arrêté et accusé de meurtre au premier degré dans l'état du Mississippi aux États-Unis. Selon le rapport de la chaîne de télévision WAPT16, il est présumé que Pride est l'auteur du meurtre de Marcus Waitley, un homme de 40 ans. L'incident tragique s'est produit l'après-midi du mercredi 19 juillet
dans la ville natale de Pride, le comté de Panola. Le crime a été signalé aux alentours de 12h30 et dans une résidence située sur la Highway 35 Nord, la victime, Waitley, a été retrouvée inconsciente, présentant des blessures par balle. Superstar Pride a rapidement été identifié comme suspect dans cette affaire. Cependant, il a rapidement interrompu la chasse à l'homme lancée par les autorités en se rendant lui-même. L'officier Clinton Robertson a rapporté que, au cours de l'enquête, le chef adjoint Reginald Lantern a été contacté par des membres de la famille et informé que Pride souhaitait se rendre. Suite à cela, Pride a été arrêté et inculpé pour meurtre au premier degré. Il est actuellement détenu sans caution au centre de détention du comté de Panola. Lil Durk a récemment joué un rôle déterminant dans le soutien de son collègue Dodi Lo. Il a en effet financé la facture de $110,000 pour le séjour en réhabilitation de ce dernier, comme Dodi Lo l'a révélé dans un tweet daté du mercredi 19 juillet 2023. Dodi a exprimé dans ce message sa profonde reconnaissance envers Durk pour son aide, déclarant que cela lui avait vraiment sauvé la vie. En plus de leur affiliation commune à OTF, les deux artistes ont étroitement collaboré sur plusieurs projets musicaux. Ils sont notamment crédités d'un album numéro 1, The Voice of the Heroes, sorti en 2021. Durk a toujours montré une grande confiance en Dodi Lo, qui a régulièrement exprimé en retour sa gratitude envers son soutien. En mars dernier, Dodi Lo a remporté un procès pour diffamation contre son ex-petite amie, FTN Bae, qu'il avait faussement accusé d'avoir agressé son fils de 5 ans. Elle a depuis été arrêtée pour parjure. Dodi a reçu $11 millions de dommages et intérêts suite à ce procès. Il a exprimé son soulagement et sa joie suite à cette victoire juridique dans un post Instagram depuis supprimé. FTNB avait porté de graves accusations contre Dodi Lo en octobre 2021. Elle prétendait que le rappeur avait voilà, tu connais la suite, son jeune fils avec 3 vices quelques mois auparavant. Dodi Lo a fermement nié ces accusations et a partagé une vidéo montrant Bae apparemment en train de préparer son fils à l'accuser du crime atroce. Dodi a également accusé son ex-petite amie d'avoir inventé les accusations par rancœur après leur rupture et de l'avoir harcelé, lui et sa famille, pendant des semaines. En décembre 2021, Dodi a porté l'affaire devant les tribunaux en déposant une plainte de $5 millions contre FTNB, l'accusant de diffamation, de détresse émotionnelle et de préjudice réputationnel perpétuel, ayant entraîné des pertes de revenus et d'opportunités d'affaires pour lui. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous la famille. Peace.